Les atomes sont des constituants élémentaires de la matière. Leur nom provient du grec atomos signifiant insécable, car on pensait autrefois que ces particules ne pouvaient pas se diviser en particules plus petites. Or, on sait aujourd'hui que les atomes sont en réalité constitués de plusieurs particules. Ils sont formés d'un noyau comprenant plus de 99,9% de la masse de l'atome et formés de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de 3 quarks chacun, autour duquel orbite un nombre plus ou moins élevé d'électrons. Le nombre de protons, qu'on appelle numéro atomique, définit l'élément de l'atome. Tous ces éléments atomiques de propriétés différentes sont classés dans le tableau périodique des éléments de Mendeleev. Les éléments ayant les numéros atomiques les plus grands sont d'ailleurs si lourds qu'ils sont instables et donc radioactifs. On représente souvent les atomes avec des électrons orbitant comme des planètes autour de gros noyaux, mais la réalité est totalement différente. En mécanique quantique, les corpuscules comme les électrons se comportent à la fois comme des ondes et des objets physiques. Ils ne sont donc pas vraiment définis en un point précis et il est préférable de parler de probabilité de présence dans des zones nommées orbitales, dont les formes peuvent différer d'une orbitale à l'autre. De plus, le diamètre total de l'atome est entre 10 000 et 100 000 fois plus grand que le diamètre du noyau. Avec un noyau de cette taille-là, le diamètre total de l'atome serait tellement grand qu'il dépasserait très largement l'écran. En gardant les proportions de l'atome, il faut tellement rétrécir la taille du noyau de l'atome que ce dernier ne serait plus visible à l'œil nu. C'est ainsi que l'on peut voir que les atomes sont presque entièrement constitués de vide.